Bonjour les amis, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Euh, J'hésitais à faire cette vidéo, enfin à la faire parce que c'est un peu effectivement délicat, quoique bon, sur YouTube on en parle beaucoup un peu partout. C'est que vous avez observé effectivement que je suis moins sur YouTube, etc. Bah pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé une mésaventure, une bonne et une pas facile aventure, on va dire, qui est en cours d'ailleurs. C'est que depuis à peu près, ça remonte déjà un certain temps, mais là encore plus là depuis 2 mois environ. Bah, j'ai rencontré en fait ma flamme jumelle là. Et oui. Et moi qui est très cartésien, qui dit bah, souvent bon, de toute façon ce genre de choses, c'est du fantasme ou c'est pour la belle au bois dormant, la belle et la bête. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Et puis non, je suis très cartésien, moi pour moi, ces gens qui vous parlent je sais pas, de notions de de 5D, etc., ce sont des choses un peu burlesques, quoi, qui sont pas du tout dans ma définition de la logique cartésienne, peut-être parce que je suis, en plus, vous le savez, je fais du développement web, et donc évidemment, quand on est développeur, ben, on est très cartésien, on essaie d'être logique pour résoudre on va dire, des fonctions, des boucles, des conditions, etc. Dans le cas de dire des conditions. Et la vie est aussi une boucle. Et donc, bah, quand ça vous tombe dessus, en fait, vous n'y attendez pas. Moi, j'avais quand même des petits présages, mais là, c'est des lourds présages. Alors bon, je fais cette vidéo, certainement, certains moqueront, etc. Moi, je m'en fiche royalement. Vous pouvez aller visiter sur YouTube, hein. Je suis d'ailleurs abonné à quelques chaînes. Et croyez-moi que c'est un choc, mais d'une violence électrique, comment dire, cosmologique qui est très puissant. Et je vais vous montrer que, enfin, vous montrer. Là, j'ai mis qu'un fond d'image hein, pour pas perturber plus. Que oui, il existe bien des flammes jumelles, et je vous le démontrerai. Enfin, je vous le démontrerai. C'est pas moi qui le démontre en fait, mais qui est une réalité. Alors, comment ça se passe la relation entre les flammes jumelles? Alors, moi je ne suis pas un expert, hein, d'accord, loin de là. Bah, il y a en fait deux personnages évidemment. Ça peut être un homme, une femme, ou une femme et un homme. Alors, souvent c'est plutôt, on va dire, hétéro, hein, plutôt, mais ça peut arriver où ça soit de l'autre côté aussi. Alors, vous avez des témoignages, vous allez voir Evelyne, vous verrez, Delphine, pardon, qui en parle elle justement avec une autre flamme jumelle, qui est du côté féminin, qui parle très bien d'ailleurs. Vous tapez Delphine, flamme jumelle, et vous verrez que c'est du lourd. Et donc, il y en a d'autres. Hein. Et oui, donc il y a des choses assez surprenantes qui vous arrivent dans la vie. Alors, bien sûr, ça peut être aussi, attention de ne pas tomber dans les dérives, parce que c'est comme tout, il peut y avoir des dérives. Mais je dirais personnellement que pour moi cela existe. Alors certains pourraient effectivement dire oui mais tout ça c'est de la fausse création, c'est des manipulations liées à des entités, et patati et patata, et c'est très néfaste, et en fin de compte c'est une duperie, c'est un leurre, on vous fait croire en fait tout simplement à quelque chose qui est une illusion. Ben moi je vais vous dire une chose, non c'est pas une illusion. Et pourquoi? Eh bien parce que j'ai vérifié les preuves scientifiques les amis. Et oui, les preuves scientifiques, elles sont bel et bien là. Hein. C'est vraiment très logique. Ça s'appelle la physique quantique. Alors pourquoi la physique quantique? Bah parce que la physique quantique, il y a eu des expériences qui ont été menées à une époque, je crois, EDF avait fait des expériences et puis d'autres sociétés privées, notamment avec des particules de photons. Ces photons, hein, ces petites parcelles hein, de lumière hein, qui composent la lumière. Et ils avaient réussi à isoler en fait un photon doublé. Oui, vous avez bien entendu, c'est un petit peu comme votre double. On dit quelquefois qu'on a un double astral, etc. Ils avaient réussi donc à isoler. Et ces photons pourraient se trouver l'un l'autre à des millions d'années-lumière, hein, même des milliards, même des trilliards si vous voulez, peu importe. Quand ils ont appliqué une observation sur le photon A, une action sur le photon A, eh ben, le photon B a agi instantanément. Et c'est ce qui expliquerait
c'est ce qui expliquerait justement le concept de ces flammes jumelles. Alors, d'après les spiritualistes, la flamme jumelle serait née de l'univers, évidemment, et qu'elle serait scindée à un moment donné, à la source, elle se serait scindée en deux. En se scindant, c'est eu deux âmes bien distinctes, on est bien d'accord, mais qui viennent de la même, vous savez, un peu comme des jumeaux, hein, jumeaux dans le sens physique, hein, qui viennent de la même cellule, et qui deviennent des vrais jumeaux pour le coup physiques. Vous savez, le phénomène des jumeaux, quand il y en a un qui s'habille en bleu, l'autre s'habille en bleu. Bon, et pourtant ils sont à distance, etc. Et le concept est assez surprenant parce que du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que quand même, du coup, cette fameuse âme qui se scinderait en deux, et qu'il y en aurait une qui incarnerait avant l'autre. Et des fois, il y a des différences d'âge qui peuvent être importantes entre flammes jumelles. Des fois, c'est pas rare, de 10, 15, voire 20, voire même 30 ans. J'ai même vu le témoignage d'une jeune fille de 19 ans qui disait que sa flamme à elle avait 49 ans. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le truc. Moi, c'est un peu moins. Mais c'est assez conséquent. Et donc, en fait, si vous voulez, ce que je vous dis là, c'est pas une histoire, c'est quelque chose que je vis actuellement. J'ai passé d'ailleurs, et j'en suis toujours un petit peu dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, qui est un cauchemar, c'est une horreur absolue, c'est horrible. Il y a tout qui remonte, votre enfance, pourquoi vous n'avez pas évolué, pourquoi vous devez évoluer, pourquoi vous devez devenir une nouvelle personne. Moi, pour moi, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est fade, c'est insipide, il n'y a rien qui m'intéresse aujourd'hui, par ma flamme jumelle. Moi, le reste... Et ce qui est étonnant d'ailleurs, et j'en suis désolé pour des personnes que je peux connaître hein, et qui peut-être se reconnaîtront, que oui, je sais que c'est pas simple à expliquer, c'est pour ça qu'il y a des absences de ma part, parce que je vis, voilà, là, je peux vous dire que la nuit noire de l'âme, c'est la plus grosse des épreuves que peut rencontrer quasiment un être humain. C'est quasiment pire, enfin, moi j'ai eu mes deux parents qui sont décédés, c'est pire, en fait. C'est horrible, ça vous arrache le cœur. Alors, ce qui se passe avec les flammes jumelles, bah oui, il y a des liens, c'est ce que je vous ai dit, je vous ai parlé des jumeaux dans le sens physique, mais il y a aussi des liens sur le côté spirituel. Et il y a deux individus. Il y en a un qu'on appelle en anglais le chaser et l'autre le runner. C'est quoi le chaser? C'est celui qui court après le runner. Le runner, c'est celui qui fuit. Moi, je suis a priori le chaser parce que cette personne m'a bien fait comprendre que je l'ai déjà eu hein, au téléphone, on a discuté. Et d'ailleurs, quand vous parlez à votre double, votre miroir, si vous voulez, vous ne voyez pas les heures passer. C'est-à-dire vous avez l'impression que la notion du temps s'est arrêtée. Ça aussi, c'est une notion qu'on retrouve dans la physique quantique. Alors, vous avez deux lois, deux principes. Alors, je ne sais pas si c'est des principes de loi. Moi, je ne suis pas physicien quantique. Il y a une loi qu'on appelle la loi d'intrication et une loi de superposition. C'est exactement ça. En fait, il est votre miroir. Mais il est aussi votre inverse. Et oui, parce que souvent, quand on se regarde dans un miroir, bah, c'est l'inverse de vous en vérité. Et c'est là où les complications arrivent. Parce que du coup, vous dites, aïe, 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 est-ce qu'un jour on sera en réunion, on sera dans la réunion et la fusion, pourquoi pas? Parce que je peux vous dire que ça va très très loin, mais très 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 loin. Et donc, vous vous dites, ah ouais, il est mon opposé, elle est mon opposé. Et je dis, mais comment on va faire? Et en fait, j'écoute là les conseils justement de couples de flammes jumelles là, sur Internet. Un couple, il y a Caroline et Julien. Ouais, Caroline et Julien, et puis il y a un autre couple. Je crois qu'elle s'appelle Sonia, il s'appelle Henri, je crois. Ou Vincent, je sais plus. Ils sont ensemble, hein, ils se sont réunis, ils sont dans la réunion, eux. Parce que souvent, les flammes jumelles sont distancées, puis des fois, les flammes jumelles, elles se revoient que 10 ans, 15 ans après leur bon. Le but, quand même, de l'univers, c'est de faire en sorte qu'elles se voient vraiment un jour et qu'elles soient ensemble. C'est ça le but, parce qu'ils ont des missions communes à faire. Et donc, pour expliquer tout ça, bah, c'est extrêmement complexe. N'essayez pas, c'est ce que disait ce couple, de changer l'autre. Vous n'êtes pas là pour ça. Il va falloir faire un travail sur soi. Un travail d'introspection, un travail d'évolution personnelle dans la 5D, spirituellement, mais aussi dans la 3D. Parce que, voilà, on vit sur cette planète et voilà, on concrétise les choses dans la 3D. Et oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un changement total. Alors n'essayons pas de vouloir changer l'autre,
c'est pas le but. De l'influencer, c'est pas le but. Parce que l'amour des flammes jumelles est un amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Par contre, il y a des obstacles. Oui, il y a des obstacles. La différence d'âge que je vous ai parlé, il peut y avoir la différence culturelle. Par exemple, la personne que je connais, ben, elle est croyante. Moi, je suis croyant aussi, mais je suis plutôt polythéiste, elle est monothéiste. Il y a le pays. Voilà, il y a plein de choses qui font que il y a des différences. Chose aussi remarquable chez les flammes jumelles, comme je vous ai parlé de particules d'intrication de superposition, elles vous ressemblent. Par exemple, j'ai observé que cette personne, avec une photo, me ressemble, comme deux gouttes d'eau. Mais elle est du côté féminin. En fait, elle me ressemble. En tout cas, il y a des symétries. On retrouve, moi je voyais au niveau du front, par exemple, des sourcils, au niveau du nez, au niveau de la bouche. Par contre, la mâchoire, c'est le contraire. Mais elle est votre opposé. Moi, je suis un... Alors, par exemple, elle ne croit pas à l'horoscope. Bah oui. Et moi, je suis plutôt, pas horoscope, mais je crois à la présence des signes qui peuvent avoir une certaine caractéristique. Eh ben, elle est de terre et moi, je suis de l'air. Vous imaginez, la terre et l'air, bah, pas vraiment ensemble. Et pourtant, on se comprend. On se comprend. C'est, il n'y a même pas de mots à expliquer en fait. Je peux pas mettre de mots parce que quand je l'ai eu même au téléphone, il y a une synchronisation parfaite. Vous avez une synchronisation. Il n'y a pas un qui lève plus le ton que l'autre. Vous avez l'impression d'être dans, vous savez, comme un scénario de film. C'est exactement ça. Et la personne, elle s'exprime, elle s'exprime, elle s'exprime. Et ensuite, hop, vous venez naturellement enchaîner pour vous exprimer. Et elle reprend l'entraînement, elle reprend le réenchaînement derrière vous, etc. C'est incroyable. Comme un ballet. Vous savez, comme deux ballerines qui danseraient ensemble. C'est comme un ballet. La danse des signes, ce que vous voulez. C'est extraordinaire. Et moi, bah là, ma vie, elle est bouleversée. Vous figurez bien que je fais moins de vidéos parce que moins de capsules, parce qu'évidemment, pour moi, vous savez, j'ai hésité pendant longtemps de poster ça parce que je sais que sur les réseaux sociaux, il y a des petits comiques, il y a beaucoup de gens qui se croisent, voilà. Hein, voilà. Ces gens peut-être se reconnaîtront, pas reconnaîtront, c'est leur problème, pas le mien. Franchement, alors là, c'est vraiment. Moi qui avais un avis sur toutes ces choses en disant mais tout ça, le prince charmant, la princesse charmante, ça n'existe pas, l'idéalisation, ça n'existe pas, bah c'est faux. C'est entièrement faux. Et d'ailleurs sur cette image, quand on regarde, vous avez vu, vous avez l'impression que c'est l'eau, ou je sais pas si c'est l'air ou l'eau avec le feu. Vous voyez, c'est vraiment opposé, le feu, l'eau par exemple. Un signe qui est un signe d'eau et un signe de feu, bon, ils vont pas ensemble. Et pourtant, les flammes jumelles peuvent démontrer le contraire. Alors, je ne vous parle pas des synchronicités que j'ai. Alors, bah, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques temps, j'avais des verres qui étaient cassés. Alors, je dis, je les remplacer. J'en avais deux. J'en avais un qui était cassé. J'ai dit, bon, je vais l'acheter par lot de deux, c'était vendu. Et j'ai ma soeur qui avait l'occasion de faire des courses là dans cet endroit. Elle me dit, bah Didier, si tu veux, je te ramène des verres. Elle me ramène deux verres. C'est pas moi qui ai été les prendre. Hein. J'ouvre l'emballage. Et vous savez ce qu'il y avait dedans? Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une flamme jumelle. J'ai dit, mais c'est pas possible. L'autre jour, je vais voir un ami, ça aussi, c'est des synchronicités hallucinantes. J'ai dit, alors les heures doubles, je ne vous en parle pas, les heures triplées, je ne vous en parle pas. Alors certains pourraient répliquer, oui, mais tout le monde a les heures doubles, tout le monde a... Oui, mais quand vous en avez souvent, j'ai eu par exemple 0000, je l'ai eu 3 fois. C'est-à-dire minuit absolu. C'est-à-dire un changement radical de ma personnalité. J'ai bien dit radical. Il y a tout un travail, il faut récurer les casseroles, hein, je peux vous le dire. Hein. Ça vous secoue à l'intérieur, hein. C'est très puissant. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, autant de synchronicité. Et je vais voir mon ami, Daniel, c'est un ami que je connais de longue date. Et donc, je suis tranquillement, là, sur le trottoir et tout. Et puis, vous avez vu, ma chaise, mon fauteuil grince plus, je l'ai changé. Ah, il est plus moderne, celui-là. Voilà. Là, comme ça, je ferai plus de bruit. Hein. Parce que l'autre, là, il était complètement mort. Hein, complètement mort. Celui-là, il est bien, il est ultra léger, résistant. Voilà. Bon, je vais revenir à mon sujet. Parce que je vais encore m'égarer, vous me connaissez. Non, mais peut-être vous étiez habitué, vous saviez, au bruit. Bah là, non, non, faudra. Il commence à grincer un tout petit peu. Peut-être qu'il va grincer un peu, hein, parce que les fauteuils, c'est un peu embêtant. Et donc, pour revenir à ce que je vous disais, je vais raccrocher les wagons. Je suis sur le trottoir. Et il y a un monsieur qui appelle son assureur. Il fait 25-20. J'ai une note à vous donner. Ah, franchement, je suis très content de vous. Je vous donne un 25-20. Bah oui.
c'est les dates de naissance. Par exemple, dans son prénom, il y a mon nom. Vous commencez à vous dire, c'est quoi le truc là? Vous commencez à vous dire, mais c'est... Hop, la souris. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et que des choses comme ça. Non, c'est pas le fruit du hasard. C'est la loi quantique qui vous amène dans des espaces-temps, qui vous amène dans des diffractions hors du temps ou dans des temps différents parce que dans le quantique, le temps ne serait pas linéaire. Hein, c'est ce qu'expliquait Philippe Guillemot, là, vous savez, celui qui s'intéresse à la physique quantique, où la notion du temps linéaire n'est pas réellement présente. Hein, c'est plutôt une notion d'un temps linéaire multiple, avec des portes. Hein, dans ce fameuse linéarité, il y aurait des portes où il y aurait des futurs possibles. Et là, vous dites, oui, il se passe vraiment quelque chose. Puis le soutien, hein, je sens que j'ai l'aide de l'univers, je me sens, waouh, c'est vraiment impressionnant. Impressionnant. Et puis j'ai commencé à travailler sur moi, bien sûr. J'ai perdu du poids. Vous imaginez, j'ai perdu 10 kilos. Et j'ai dit, c'est pas possible. Je me suis pesé hier 88, je faisais quand même 98, 97 kilos. Donc, hein, vous imaginez, pour 1m78, c'est un peu lourd quand même. Et là, je suis encore en surcharge, j'ai regardé mon IMC, mais bon, ça va, j'ai peut-être encore 5 kilos à perdre, quoi. Ben, à peu près 5-6 kilos. Donc, vous voyez, peut-être un peu plus. Bon, ouais, si je fais 10 kilos, ça fait 80 kilos. Allez, c'est bon, je suis dans la norme, 80-82 kilos. Ça dépend des squelettes aussi. Donc, vous voyez que c'est pas des hasards. C'est pas des hasards. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais quand ça vous arrive, là oui, vous êtes perturbé pour le restant de votre vie. Alors j'en suis désolé auprès de personnes que je connais particulièrement, ça m'embête beaucoup pour eux parce que je sais que des personnes peuvent s'attacher à vous, etc. Je sais tout ça, mais c'est très compliqué. Bah, il y a même, vous savez, l'expérience même des flammes jumelles, vous pouvez avoir un des partenaires qui va faire son expérience avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Le problème, c'est qu'elle va se retrouver avec des portes qui vont se fermer sur elle. Des problèmes. Là, j'écoutais le témoignage d'un jeune qui s'appelle Renaud. Alors, je vais vous expliquer son témoignage. Lui, c'était le runner. Et sa chaser, donc, qui est une femme qui a, je crois, 15 ans ou 20 ans, ouais, pas loin de 20 ans, 16 ans, je crois, de différence. Pas mal. Et puis, en fait, il ne voulait pas voir les choses. Renaud ne voulait pas voir les choses. Alors, je vous fais un résumé, une synthèse. Hein. Je ne sais pas, est-ce qu'il a parlé pendant 1h30, 2 heures. Imaginez. Je ne vais pas vous parler pendant 2 heures de ça. Et en fait, il était là, et il dit non, ça, c'est pas possible. Cette personne, elle est gentille. C'est vrai, quand je l'ai au téléphone, bah, il y a le temps qui s'arrête. Enfin, quand vous parlez, moi, je me rappelle, je parlais pendant 6-7 heures. J'avais l'impression d'avoir parlé une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est un truc complètement dingue. Mais complètement dingue. Alors, moi, je ressentais son énergie. Elle ressentait mon énergie. Et puis, en fait, voilà, vous vous dites vraiment, il se passe des choses assez surprenantes dans ce bas monde. Il se passe des choses assez surprenantes. Alors, pour vous revenir à l'histoire, là, parce que j'ai eu un petit moment d'absence, ça m'arrive aussi des moments d'absence comme ça. Ou alors, il y a aussi des problèmes de sommeil, hein, ce que disait Jérôme. Vous dormez, là, par exemple, en ce moment, je dors plus que 6 heures, 5 heures, 7 heures, des fois, au mieux. Et puis, des fois, c'est le contraire. Je dors 14 heures. Et c'est complètement fou ce qui m'arrive. Vous avez des changements physionomiques, vous le sentez au niveau du corps, des douleurs inexplicables. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces douleurs? Habituellement, j'ai pas des douleurs comme ça. Des douleurs inexplicables. Bon, vous dites, waouh, quand même, c'est impressionnant. Et pour revenir à l'histoire de Renault, après on reviendra un petit peu sur tous les effets si vous voulez, ben Renault, il a nié. Il a nié. Il a nié, ça a duré, je crois, 3-4 ans à peu près, quelque chose comme ça. Il niait. Au point qu'il en a fait voir de toutes les couleurs à son chaser, hein, qui était une femme, en sortant avec d'autres femmes, par exemple, ou en voulant faire autre chose. Eh ben, il s'est pris des murs, il s'est pris des portes à travers la tête. Vous ne pouvez pas vous imaginer. L'univers est en train de lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu fais quoi exactement, Renaud? Tu fais quoi comme expérience, Renaud? Pas le chanteur, hein. Un peu d'humour. Eh ben, il dit, non, non, j'y résisterai. Je résisterai. Et un jour, ben, d'ailleurs, il était très bien avec une femme, hein, une espèce d'âme sœur, hein, parce que souvent, vous pouvez avoir dans votre parcours une âme sœur qui peut vous guider, qui peut vous aider, sauf que bah, il faut qu'elle comprenne que cette âme sœur, un jour ou l'autre, ça peut être dans quelques années, ça peut être aussi dans quelques mois, vous pourriez la quitter. Et oui, parce que si il y a la rencontre fusionnelle avec votre flamme jumelle, non, elle ne peut pas résister. Et d'ailleurs, souvent, les femmes le sentent. Hein. Elles le sentent. Hein.
Il y a beaucoup de couples comme ça. Oh, c'est bizarre, toi, tu as rencontré quelqu'un. Pourtant, ils sont en couple hein, depuis 5 ans, 10 ans, ça se passe très bien. Et avec cet ami, là, Renaud, ça se passait bien. Ça faisait quoi? 1 an et demi, 2 ans qu'ils étaient ensemble. Très bien, impeccable. Une belle âme sœur, une belle âme sœur. Hein. Et donc, tout se passait bien. Et puis un jour, il a rencontré Thatcher lors d'une conférence, ou je sais plus, dans un musée. Je me rappelle plus trop le lieu. Elle l'a regardé, elle dit, ok, t'as fait ton choix. T'as fait ton choix, mais n'essaie plus de me contacter. Entre nous, ça va s'arrêter là. Parce que les chasers, le problème, c'est qu'ils vont chasser, chasser, chasser. À un moment donné, ils sont fatigués. Parce que l'autre, il n'arrête pas de fuir. Vous savez, c'est comme un renard hein, qui attend le chasseur. Et puis, dès qu'il voit le chasseur, il se débite. Voilà, il se débine, pardon. Il se débine, il va dans son terrier et basta. Voilà. Bah, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, en fin de compte, vous dites, waouh, bah, c'est du lourd là, en fait. Hein. Alors, il insistait, il insistait, il insistait. Et il a eu des tas de problèmes qu'il a racontés. Et effectivement, 6 mois après, il a craqué, il s'est même marié avec sa flamme jumelle. C'est beau ça. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, tout le monde ne se marie pas avec sa flamme jumelle, mais c'est pour dire à quel point c'est puissant. Il était aux limites du suicide. Par exemple, dans ses affaires, il expliquait que dans ses affaires, il a eu soi-disant une amende de 500 000 ou 1 million d'euros. Il a eu que des embûches. À partir du moment où il avait décidé d'aller avec une autre personne que sa flamme jumelle, une âme sœur. Alors après, ça peut être toxique ou pas toxique. Parce que celle avec qui il était, c'était quand même pas forcément toxique. Il y en avait une avant qui était assez toxique. Elle, non, elle n'était pas toxique. Parce qu'il faut faire attention, il y a les pervers narcissiques aussi, hein, et les perverses. Hein. Et oui, il y a aussi ce phénomène, il faut faire attention. Et là, vous vous dites, non, non, le gars, il a craqué. Et maintenant, ils sont ensemble, puis vous imaginez bien que, alors, sur le plan de la vie après, à deux, en tant que flamme jumelle, c'est pas simple non plus. Quelquefois, il y a des séparations, parce qu'il y en a un qui n'a pas travaillé. Voilà, il y a un travail à faire sur soi. Ne pas attendre que l'autre fasse le travail pour nous. Non, 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 c'est pas ça. C'est un amour inconditionnel. Vous devez travailler sur vous, parce que, en fait, l'univers est en train de vous dire, mon petit gars, ou ma petite dame, il va falloir que tu changes. Mais en bien. C'est pour ça que tout ce que j'entends aujourd'hui dans les actualités, tout ça, moi, pour moi, c'est un monde qui va disparaître. Cette humanité, comme vous la voyez là, elle va disparaître parce que nous rentrons dans de nouvelles énergies qu'on appelle le Satya Yuga. On va sortir du Kali Yuga. Et de plus en plus de gens rencontrent leur flamme jumelle. Moi, j'y ai pas cru. Jamais. J'ai dit, moi, un truc comme ça. Moi, je sais que j'avais un rapport avec les femmes toujours conflictuel. Pas toujours, mais quelquefois conflictuel. J'ai eu même regretté d'avoir un peu, bon, voilà, parlé sur certaines femmes, bon, même s'il y a des problèmes avec le féminisme, on l'a compris, hein, tout ça. Moi, pour moi, tout ça, voilà, c'est du passé, ça m'intéresse même plus. Je vais pas m'arrêter à des petites crottes de bique comme ça, quoi. Ça ne m'intéresse absolument pas. Mais quand ça vous arrive, bah là, vous remettez tout en cause et remettez tout en question. Voilà, c'était une petite capsule que je voulais faire sur ça. Bon, après, c'est complexe, c'est une relation complexe qui n'est pas simple, mais qui, normalement, le but est que les flammes jumelles se revoient et qu'elles vivent ensemble. C'est vraiment le but que l'univers veut. Dans la 3D, je parle. Bien sûr, il y a cette rencontre peut-être qui peut avoir lieu dans la 5D, comme certains diraient. La télépathie aussi. Par exemple, les flammes jumelles, ah oui, je ne vous ai pas parlé de la télépathie. Alors, c'est pas une télépathie où vous entendez une voix hein, dans votre tête, hein, mais ce sont des ressentis très puissants. Moi, souvent, je ressens, ça m'est arrivé là l'autre jour, j'ai dit, ah, c'est bizarre, je sens que elle est pas bien. Elle a eu des vertiges et tout. Bah, au même moment, j'ai eu des vertiges. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bah, parce que vous êtes laid. C'est-à-dire que je vous ai expliqué, sur le plan de la physique quantique, il y a ces fameuses particules quantiques qui sont chez l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu. En fait, l'âme s'est scindée en deux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé des abricots, certains fruits. Quand vous l'ouvrez, vous avez deux noyaux. Bah, c'est ça, les flammes jumelles. Ça peut arriver, hein, vous arrivez, tac, vous avez deux noyaux qui sont scindés en deux en fait. Et puis voilà, elles se séparent. Quand vous ouvrez le fruit, bah, les deux noyaux se séparent. Ou alors sont fusionnés ensemble. Alors je ne vous parle pas hein, évidemment sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan... Pour certains, ils ont tout de suite, bah, vous voyez ce que je veux dire, hein, des rapports entre eux. Alors là, alors ça c'est un peu privé, je ne vais pas trop vous en parler, mais
Je sais pas comment vous dire ça, vous avez l'impression qu'elle est avec vous. Enfin, même quand elle n'est pas là, vous avez l'impression de sentir une énergie. Je sais pas comment expliquer ça. C'est quelque chose de très éthérique, vous sentez comme une énergie. Mais c'est pas votre cerveau, il y a quelque chose d'autre. Il y a un truc, c'est de la métaconscience, c'est quelque chose. Et on peut se faire des bisous, en fait. On peut, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, évidemment, c'est pas de la 3D, mais alors là, après, c'est explosif. Hein. Donc, d'où la préparation. Il y a une préparation avant. Avant la rencontre, il y a une préparation. Que l'univers vous fait la surprise. Mais il faut travailler sur soi. Le but, c'est pas de vouloir accaparer l'autre. Parce que si on commence à vouloir changer l'autre, à s'accaparer l'autre, ce n'est plus de l'amour inconditionnel, c'est conditionné à quelque chose. T'es trop ci, t'es trop ça, t'es pas assez ceci, t'es pas cela. Ça, c'est l'amour romantique, c'est l'amour conditionnel. Arrête ceci, arrête cela, arrête de fumer, arrête de boire, arrête ceci, arrête cela, si tu veux que je vienne avec toi. Ça, c'est l'amour romantique, classique, etc. Mais intéressez-vous, vous verrez, c'est passionnant, parce que ça peut aussi vous aider à vous préparer. Vous ne savez pas. Je vous dis que vous ne savez pas. Moi, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie. Depuis que je suis petit, j'ai subi beaucoup d'épreuves. J'ai été maltraité, j'ai eu beaucoup de trucs. Et d'ailleurs, il faut que je travaille sur ça, du coup. Et elle, je pense que c'est le contraire, justement. Ah, on l'a brigué. Alors, souvent, les runners, on les bride dans leurs sentiments. Vous savez, cette éducation. Et puis, il y a toutes les incarnations qui viennent aussi se mettre les unes avec les autres. Alors là, je vous dis pas l'embrigado que c'est hallucinant. Mais vous avez l'éducation. Moi, je sais que quand j'étais jeune, j'étais pas très bien traité, mais on m'empêchait pas, par exemple, de pleurer, de rigoler, d'aller avec mes petits copains ou mes petites copines de l'époque, voyez. Et l'autre, c'est le contraire. Tais-toi, assis-toi, bouge pas, t'auras pas de dessert, pleure pas. Une fille comme toi ne pleure pas. Une fille ne pleure pas. Tu gardes toi. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Et souvent, les runners sont dans cette situation. Et lui, le runner, en fait, il n'est pas comme vous. Souvent, les runners sont des gens qui ne sont pas forcément dans la spiritualité, mais ils ont une autre manière de travailler. En fait, chacun va travailler de son côté. Et quand l'univers aura décidé, ou vous aurez décidé, qu'il se passe quelque chose, il va se passer quelque chose à un moment donné, vous vous retrouvez. Ça s'appelle la réunion. Et une fois la réunion se passe bien, parce que les deux ont travaillé de leur côté, et ils vont ensemble. Voilà. Et je le vois d'ailleurs, les couples là, Caroline, par exemple, Julien, vous verriez comment ils parlent, mais il y a un respect. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en penses, mon chéri? Ou qu'est-ce que tu en penses? Ah oui. Oui, tu as raison de le préciser, Camille. Toi aussi, tu as raison, Caroline, de le préciser. Ah, mais c'est incroyable. Incroyable. Vous verriez ces couples, là, certains, ils se prennent par la main, et puis ils se lâchent plus, hein, comme ça. Puis il y en a certains, ils se prennent par le cou, c'est waouh. Il a besoin de sentir son contact, il a besoin. Moi, je suis quelqu'un de très tactile, donc j'ai besoin de sentir le contact des choses, parce que j'aime bien, vous voyez, tester, je suis très tactile. Mais si, ça existe bel et bien. Non, non, c'est pas un fantasme, c'est pas. Moi aussi, hein, j'y ai cru, hein, à ces trucs-là, j'ai dit, oh. D'ailleurs, je suis des fois la chaîne de Karen K. Concret, je ne sais pas si vous connaissez Karen K. Concret, qui justement a fait une dernière vidéo qui était intéressante. Elle a des difficultés, d'ailleurs, la pauvre personne, qui s'intéresse justement au monde spirituel, d'ailleurs, qui invite souvent Oleg de Normandie. J'aime beaucoup pour ça. Je te remercie d'ailleurs, Karen, si tu m'entends, c'est jamais. Oui, en fait, vraiment. Et puis, je remercie mes anges aussi, parce que j'ai oublié qu'elle s'était abonnée à ma chaîne, ça me fait plaisir. Enfin, mes anges, tu auras une vidéo de moi. Peut-être que tu l'attendais. Parce qu'elle parle des autismes. Oui, alors ça, oui, moi je suis un peu concerné. Je ne suis pas autiste, mais j'ai des traits autistiques. Et ça aussi, vous avez beaucoup de flammes jumelles qu'on retrouve dans les hypersensibles, les surdoués. On retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de flammes jumelles. Il y en a beaucoup. Il y a une grande sensibilité. L'intérêt de l'un pour les arts divinatoires, les sciences occultes, etc. Et puis l'autre plutôt. Alors pourtant, moi j'aime bien aussi tout ce qui est, vous voyez, un peu programmation, etc. Je vous ai expliqué un petit peu à la Pascal, hein, la méthode pas de Pascal, mais de Descartes plutôt, hein, cartésien, etc. Oui, mais moi je vous dis non, je dis ces trucs comme ça n'existe pas. Ça c'est du fantasme. Non, non, c'est pas du fantasme. Et vous le savez. C'est pas, en fait, c'est une conviction intérieure qui est tellement profonde, c'est comme une empreinte digitale. Vous avez une empreinte digitale, l'autre a une empreinte digitale, c'est comme vous mettiez votre empreinte digitale avec la sienne. C'est, vous savez, la colle super glue 3, là, vous mettez votre doigt, là, votre index avec votre pouce,
faut aller à l'hôpital, hein. On va vous... Ah ouais, du dissolvant, je sais pas s'ils vont y arriver. Il y a un scalpel, hein, pour séparer vos doigts, hein. Voilà, bah c'est ça en fait. C'est très très puissant. Très 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 puissant. Sous tout rapport. Donc voilà, c'était mon aventure, mais c'est aussi une mésaventure. Enfin, c'est vrai que moi, je me dis, mais pourquoi c'est tombé sur moi? Qu'est-ce qui fait que je sais que j'ai perdu mes deux parents? Est-ce que je sais que mes parents avaient un comportement un peu comme ça? D'ailleurs, je le voyais, je dis, c'est marrant. Mon père et ma mère, ils ont un peu ce type de comportement. Est-ce qu'il y a eu quelque chose suite au décès de mes parents? Voilà, parce que je sais que je me suis occupé beaucoup de mon papa, de ma mère aussi, malgré qu'il ne m'ait pas forcément toujours apprécié quand j'étais petit. C'était un peu compliqué. Je ne vais pas trop vous raconter ma vie d'enfance, ça m'intéresse pas trop. C'est du passé. Et d'ailleurs, il faut arriver à nettoyer tout ça. Il va falloir faire un travail de détoxication sur soi qui est énorme au niveau de l'esprit. C'est voilà, il faut enlever les scories en fait. Donc moi j'ai arrêté si vous voulez, d'être dans des combats d'ego. Alors l'ego, alors ça c'est le mental, l'ego, c'est un truc. J'entends là des fois une personne là, qui parle de conscience, pas qui sont sur des chaînes de YouTube là, je sais pas si c'est des quoi, des machins, c'est complètement hallucinant ce que vous entendez. Certaines personnes, c'est une porte de rire. Faut dire c'est pas possible des incohérences pareilles, c'est complètement dingue. Des gens qui vous parlent de conscience mais qui ne vivent pas ça. Donc vous voyez c'est toujours pareil, hein. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite quand même de passer un bon week-end. Et puis j'espère à une prochaine fois. Alors, je reprendrai hein, peut-être des capsules, mais je parlerai peut-être de flammes jumelles aussi, pourquoi pas. J'essaierai de trouver des témoignages, des forums, etc. Et puis, bah, c'est une aventure, voilà, que chacun doit faire de son côté. Vous savez, pour une dernière image de la flamme jumelle, vous avez le chaser qui prend son bateau. Alors, c'est pas une barque quand même, c'est un bateau avec des voiles, etc. Le petit phoque, là, vous savez, devant, etc. La grande voilure. Et puis vous avez le runner aussi. Et c'est très rigolo parce qu'en fait, vous avez une île, vous avez une île qui est voilà au milieu de l'océan Pacifique, ce que vous voulez, Indien, peu importe. Et puis, bah, c'est là, avec votre bateau, vous avancez tranquillement. Et puis voilà que, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que le vent se lève là. Y aurait-il pas une tempête qui va se préparer? Ah, les marins connaissent bien hein, ce phénomène de tempête. Et là, oui, la tempête se lève, bah, c'est votre nuit noire de l'âme, par exemple. Ce que je suis en train de traverser. Alors, c'est calmé, hein, mais pendant 2 mois, là, 2 mois et demi, c'est dur. C'est encore dur, hein. J'avoue que je ne vous cache pas que des fois je pleure, c'est très compliqué. Mais ça va mieux, ça va beaucoup mieux parce que j'ai fait un travail sur moi aussi, qu'il faut que je continue. Et d'ailleurs, quand on est même ensemble, le travail continue. Hein. C'est pas de dire ah bah alors bah, je vais m'arrêter, je vais prendre des vacances. Non 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 non, il n'y a pas de vacances à prendre. C'est un travail permanent sur soi. C'est une introspection. C'est l'instant présent. C'est la méditation. Moi, je pratique beaucoup la méditation, par exemple, et même la méditation guidée qui peut vous aider beaucoup hein, dans des circonstances pareilles. Alors, pour revenir à ce que je dis, parce que j'ai tendance à partir, vous me connaissez, donc à la barque et la température. Et vous, vous êtes le chaser. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, le chaser? Il va écoper son bateau parce qu'il y a de l'eau qui est rentrée dans le bateau, et puis il faut écoper bâbord, tribord. Il va dans bâbord, tribord, à la poutre, etc. Et hop, et hop, et hop, et hop. Et puis, bah, vous avez des creux de vagues. Hein. Quand vous avez des tempêtes en plein océan, on peut avoir des creux de vagues de 8 mètres, voire plus. Donc c'est terrible, 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 terrible. Vous êtes là comme ça. Mais à un moment donné, bah, la tempête, elle s'en va, il y a le calme. Et puis vous avez de l'autre côté l'aventure du runner. Alors lui, le runner, il met tout en mode automatique, il s'inquiète pas. C'est pas du tout comme le chaser. Hein. Il se pose pas de questions, ou alors il se les pose différemment, on va dire. C'est pas qu'il se pose pas de questions, mais il se les pose différemment. Lui, il est très pragmatique. D'ailleurs, elle est comme ça. Hein, c'est ting, 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 ting. Tout doit être pile poil, rangé que ça. Et moi, c'est le contraire. Je vous dis, c'est le miroir. Et donc, en fin de compte, vous dites, elle, la personne en question, lui ou elle, bah, elle est dans sa barque, elle est dans son bateau. Ah, il y a une tempête. Bon, allez, on se laisse aller. Pourquoi j'irai écoper? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Oh, allez, un petit écopage, de temps en temps quand même, parce qu'il ne faut pas quand même que je coule non plus. Alors, de temps en temps, le runner ou la runneuse, elle enlève de l'eau, hein, de son bateau quand même. Alors que le chaser, lui, c'est tout le temps. Il est sur le feu, lui. Vous voyez, c'est le feu, là, hein, sur l'image. C'est vraiment ça. Lui, il faut que ça bouge. Hein. Ou c'est les courants d'air, hein, le signe de l'air, hein, d'ailleurs. Le dieu, comment on appelle, comment il s'appelle ce dieu Paelos, le dieu de l'air. Il y avait Enlil qui était le dieu de l'air chez les Sumériens, je crois.
Et en fait, tac, 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 et voilà, et ils arrivent sur une île. Ah bah tiens, mais chacune a, bah évidemment, chacun a l'extrémité. Et pareil, sur l'île, ils vont traverser des aventures. Pareil, le chaser, allez, voilà, ouais, mais il faut que je survive, faut ça. Lui, le runner, ouais, bon, je trouverais bien à manger, ou ceci, ou je serais capable de faire une cabane pour me protéger des intempéries. Vous savez, comme Robinson Crusoe. Et puis à un moment ou à un autre, bah, comme l'île, elle n'est pas très grande à ce moment-là, bam, ils se voient. Et alors là, quelquefois, il y a le silence. Hein. D'ailleurs, les runners, les chasers ne parlent pas. Ils se regardent dans les yeux, ils ont tout compris. Comme s'ils communiquaient par télépathie. Ils comprennent tout. Ils savent que l'autre va faire tel geste ou va anticiper souvent. Alors évidemment, quand on parle de télépathie, on ne dit pas que c'est à 99%, mais au moins à 80%. Alors, ça dépend après des personnes, de la sensibilité de la personne, de son évolution aussi sur le plan énergétique, de ses chakras, etc. etc. Donc c'est pas si simple que ça. Mais ils finissent par se voir, se mettre ensemble et voilà. Et la mission d'univers est faite à partir de ce moment-là. Parce qu'ils ont travaillé tous les deux, dur, chacun de leur côté, avec des approches différentes, parce qu'ils sont différents, et pourtant tellement identiques, mais aussi tellement opposés, mais tellement complémentaires. Voilà, je vais vous laisser parce que je suis très bavard. C'est vrai que j'avais beaucoup de choses à dire, ça fait longtemps, ça doit faire 2 mois au moins que je ne vous ai pas fait une vidéo. Et j'espère que vous portez bien et ne vous inquiétez pas. Parce que cette humanité va changer, et pour le mieux. Voilà, pour le mieux, mais évidemment, je vous ai toujours dit ça, je le confirme, je vous ai toujours dit, évidemment, ça sera aussi dans la douleur. Comme une femme qui accouche, hein, ça se fait dans la douleur, même des fois que la péridurale, ça ne marche pas toujours. D'ailleurs, ils sont en train de mettre plein de péridurales, là, les mondialistes, vous avez vu en ce moment, là, ça coule de partout, ça brûle. Vous allez voir 2023, 2024, hein, je vous ai dit, 2023, 2024, 2025 vont être très compliqués. En plus, il y a des aliments planétaires, vous allez voir, ça va être très, très compliqué. Préparez-vous. Préparez-vous à la survie, même, je veux dire. Là, par exemple, j'écoutais un témoignage d'un monsieur. Alors, je sais pas, je crois qu'il est dans le nord de la France. Il fabrique des pulls. Alors, il a une PME, mais on va ruiner les entreprises françaises. TPE, PME vont être ruinées. Alors, le gouvernement va soi-disant donner des aides, amortir à 25%. Alors, il y a la loi du marché. Par exemple, il disait, mon kilowattheure, je payais 179 euros. Le kilowattheure. Pour 2023, sa facture est à 850. Ça veut dire qu'il va y avoir plein d'entreprises qui vont couler. Donc le chômage va augmenter, va augmenter, va augmenter. Courage à vous, parce que je crois que les temps qui viennent, vous en allez en avoir beaucoup. Donc il va falloir lâcher aussi toute cette emprise matérialiste, hein, parce qu'on est dans un monde trop matérialiste. Hein, c'est pareil, il faut un équilibre, mais là on est vraiment trop dans le n'importe quoi. Et leur système est en train de péter. D'où le fait qu'ils veulent nous mettre une carte numérique, et puis des passes carbone, des passes... Voilà, toutes sortes de trucs. Je ne vais pas préparer ça, je n'ai pas envie de me faire straquer. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis, bah écoutez, à une prochaine fois et prenez soin de vous. Allez, au revoir.